Les monolithes, c'est juste des cailloux monumentaux très étranges, il y a les vrais qui sont naturels, les faux qu'on a construits et puis les autres. Ce sont des blocs qui débloquent grave, on les reconnaît parce qu'ils sont gros, et qui sont faits d'un bloc bien taillé et qui se distinguent bien du reste du décor, parce que sinon, on n'en parlerait pas. Mais une question me revient tout le temps. À quoi ça peut bien servir, bon sang? Au commencement, à la préhistoire, on trouve que ces assemblages qui servent de monolithes habitables, c'est des dolmens. Franchement, c'est trop bizarre leur façon de faire, pourquoi mettre autant de main-d'œuvre alors qu'ils pouvaient faire des maisons en terre et en bois, en plus il doit faire big froid l'hiver. Mais l'on retrouve un autre type, celui qu'on voit tout le temps dans les documentaires de scientifiques dogmatiques pas marrants, c'est-à-dire le monolithe décoratif. Il est important de savoir que décorer n'est pas une fonction, ce qui nous amène donc à une longue réflexion sur l'utilité de ces cailloux. Pourquoi les coller les uns à côté des autres, comme si tout le monde était programmé ou était poussé instinctivement à les diriger vers le ciel. Franchement, je ne sais pas vous, mais là ça devient de plus en plus bizarre. Allons voir un autre chercheur en big caillou. De nos jours, on détient un tas d'infos sur ces blocs bizarres. Et surtout, lorsque l'on voit tous ces rocs mastocs édifiés à des temps où cela était impossible sans nos moyens modernes. L'on pense donc à une aide extérieure, ce qui amène directement à des extraterrestres et leurs gadgets ultra trop high-tech. Ces blocs ne servent pourtant que d'ornement pour les hommes, et ils n'avaient pas l'air de se soucier de la venue des aliens vu qu'on ne retrouve aucune trace d'eux. Nous avons donc monté des études trop scientifiques sur le monolithe afin de comprendre comment ces rochers influençaient le comportement de l'homme. Une expérience menée par le professeur Kubrick en 1968 nous prouve un trouble du comportement chez les singes, et comme c'est nos cousins c'est bon. On s'est rendu compte qu'une énergie étrange et invisible émane du bloc et nous contrôle mentalement, ce qui prouve la venue des aliens ici. Après quoi, on a compris que les aliens utilisaient des minerais étranges d'origine inconnue, parce qu'ils avaient des ondes bizarres. Et nous autres, les scientifiques, avons compris que c'était pas juste des jolis blocs. On a fait appel à la NASA, et il s'avère qu'on a trouvé un monolithe sur Mars. C'est là où les aliens allaient chercher leurs blocs, leurs minerais. D'où leur énergie mystique, ainsi que leur étrangité bizarre. On s'est rendu mon équipe de chercheurs et moi à plusieurs endroits pour comparer ces monuments et trouver des indices. Ce qui saute aux yeux, c'est que la majeure partie de monolithes ont été faits durant l'Antiquité, et qu'à l'époque mise à part les marabouts et les mecs avec un big cerveau, les gens étaient trop naïfs et incultes du monde spatial, les Martiens avaient donc le champ libre pour mener à bien leurs plans occultes. De plus, on peut voir que si on relie tous les monolithes, et qu'on triangule une position par ces données, il renseigne tout Stonehenge. Il est donc le centre de tout, c'est un polylite. On en déduit qu'il s'agit d'une route immense qui sert de point d'accès aux aliens, tout ça avec leurs cailloux magiques pour se diriger et nous tromper. Alors que je terminais ma moussaka, j'ai reçu un appel d'une archéologue, qui m'a confié une de ses découvertes les plus extraordinaires. Franchement c'est trop fou, vous ne pouvez pas me croire tellement c'est fou. En alignant 3 des plus grands monolithes dont le mont Augustus en Australie, le Zuma Rock au Nigeria, et le pic du Bottleneck dans l'Utah, on remarque qu'ils forment un méridien appelé équateur monolithaire. C'est trop big fou à quel point seuls les aliens avec leur engin volant du futur et leur supercalculateur à laser gamma pouvaient aussi bien aligner au mètre près 3 monolithes sur tout le globe.